Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu à l'envers, un petit problème de cadrage aujourd'hui parce que mon support est cassé. Je ne sais pas ce qui se passe là tout d'un coup. Résultat des courses, voilà. J'espère que vous n'allez pas vous mettre un petit torticolis à cause de ça. En tout cas, j'ai hésité à la faire, mais vous connaissez, vous commencez à me connaître. J'aime cet adage, fait vaut mieux que parfait. Donc voilà, cette vidéo, le cadrage n'est pas parfait aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est pas l'image, c'est ce que je vous dis. Donc vous pouvez même enlever l'image et juste écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo inspirée par une de mes coachées, comme souvent, après une discussion que j'ai eue avec elle lundi. Donc elle va se reconnaître très certainement. Où je me suis rendu compte déjà que c'était dingue de ne pas vous en avoir parlé avant, de ça, de jamais avoir fait de vidéo sur ce sujet, qui me semble tellement essentiel pour assainir sa santé mentale, pour relâcher un peu la pression au quotidien et pour être dans quelque chose de plus authentique et plus vrai dans notre rapport à nous, mais dans notre rapport surtout avec les autres, c'est d'arrêter les préjugés, d'arrêter les jugements, ça bien sûr, mais d'arrêter surtout de croire qu'on est dans la tête de l'autre, d'arrêter de penser à la place de l'autre, d'arrêter d'interpréter, de supposer tout le temps des choses. En gros, dès que vous êtes en train de vous dire non mais je suis sûre que la personne a fait ça parce que ça ou pour ça, ou mais c'est sûr, de toute façon c'est que la personne s'en fiche, elle m'a pas répondu. Tous les moments où vous interprétez comme ça, vous faites des suppositions, bah dites-vous que c'est des moments, c'est de l'énergie perdue en fait. Parce que la vérité, c'est que vous n'en savez absolument rien. J'ai eu cette chance, je pense, d'avoir été biberonnée par ma chère maman depuis toute petite par cette phrase à chaque fois que je lui disais non mais c'est sûr, la personne ne m'a pas répondu parce qu'elle s'en fout. Ma mère me disait mais tu n'es pas dans la tête des autres, arrête de penser à la place des autres. Tu veux avoir la réponse, pose la question. Et ça m'a toujours marqué parce que c'est tellement, mais simple, c'est tellement du bon sens, c'est tellement et c'est tellement autorisant en fait de se dire mais en fait on va aller arrêter de supposer, on va arrêter de se faire des films, de se monter tout le temps la tête et de faire des stratégies. On va être vrai et on va parler et on va poser la question aux gens quand on a besoin d'avoir une réponse parce que c'est quand même les personnes en face qui sont les plus concernées si l'attente vient d'eux en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose, ça, quand j'ai pensé à cette vidéo que j'avais envie de vous faire, je me suis dit, mais en fait, depuis toujours, j'ai ce truc où quand j'étais dans des cafés avec des copines plus jeunes et que, voilà, on se racontait nos histoires avec les garçons et tout ça, et qu'il y avait des copines qui regardaient leur téléphone et qui disaient, non, mais il a pas répondu, mais je suis sûre que c'est parce que il veut me faire poireauter, parce que je sais pas quoi. Et je me souviens qu'au fond de moi, j'avais envie d'hurler, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien en fait. Ça se trouve, il a perdu son téléphone, ça se trouve, sa mère lui a pris, ça se trouve, j'en sais rien, il vient de se faire racketter, ça se trouve. Donc, et on voit bien à quel point, quand on attend une réponse par exemple qui ne vient pas, il y a les optimistes qui vont dire non, non, mais il a dû, c'est pas de sa faute, il a dû perdre son téléphone ou je sais pas quoi. Et d'autres qui sont tout de suite dans le pessimisme, non, mais c'est une stratégie, c'est pour tester et tout ça. Donc on voit bien que de toute façon, dès qu'il y a supposition sur l'autre, dès qu'il y a interprétation des faits, dès qu'on pense à la place des autres, et ben en fait on n'est pas dans leur tête, on est toujours dans la nôtre. Donc en fait on va penser avec nos filtres, avec nos angoisses, avec nos peurs. Donc on voit bien que de toute façon ça ne peut pas être la réalité de l'autre à ce moment-là, c'est toujours la nôtre. Donc ce que j'avais envie de vous dire justement aujourd'hui, c'est stop les stratégies, stop les choses comme ça, de toujours être en train de penser et ouais, d'être toujours en train de croire que vous pouvez contrôler à distance les pensées des autres, vous connaissez les autres mieux que personne et tout. Non, posez des questions, vous allez voir que ça va faciliter votre vie relationnelle, ça va vous éviter beaucoup de ruminations, beaucoup de choses comme ça qui tournent sans arrêt un peu pour rien. Et souvenez-vous, je pense à ce schéma de l'optimisme.fr, je vais essayer de le retrouver et de le mettre sous cette vidéo. Vous savez, où il y a un énorme cercle et à l'intérieur un tout petit point. Et l'énorme cercle représente la vie d'une personne et le tout petit point représente voilà, ce qu'on voit en fait de la vie d'une personne. Et ça, c'est un truc qui est très très important à toujours se souvenir, c'est que entre ce qu'on montre aux autres et ce que les autres perçoivent de nous avec leurs filtres et ce qu'ils veulent bien percevoir de nous, ben on voit bien qu'en fait on n'est pas sur une vraie réalité parce que déjà notre réalité parfois on la travestit un peu parce qu'on montre pas tout aux gens et en plus dans le peu qu'on montre, les autres l'interprètent ou la voient avec leurs filtres en omettant tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'ils ne connaissent pas. Donc la seule façon de savoir vraiment ce qu'une personne a dans la tête, quelle est l'intention d'une personne envers vous derrière tel ou tel acte, la seule façon de le savoir, c'est de parler, c'est de poser la question, c'est d'aller en fait droit au but. Et je pense que c'est
vers ça que je vous accompagne tout le temps, c'est d'oser parler, c'est d'oser verbaliser, c'est d'oser exprimer, en fait, tout ce qui tourne à l'intérieur de vous en rond, tout ce qui vous pourrit un peu de l'intérieur, tout ce qui vous fait mal, essayez de vous aider, de vous apprendre peut-être même parfois à restaurer des relations grâce à la parole et à commencer par la relation intérieure que vous avez avec vous-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira, vous sera utile. N'hésitez pas si vous commencez à expérimenter, à mettre un peu en pratique ce truc de revenir au fait, rien qu'au fait, et d'arrêter les suppositions, d'être dans la tête de l'autre, ou toujours de penser à la place de l'autre. Si vous pratiquez un petit peu ça suite à cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me faire des retours sur votre expérience parce que ça m'intéresse de voir voilà, quel changement ça a dans votre vie au quotidien. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très vite. Ciao.